La suite, et puis de toute façon on reste dans la même lignée, hein. L'islam, et là je m'adresse à Taqiyum Saheb, l'islam opprime-t-il les dhimmis, ou est-ce qu'on demande le paiement d'une taxe sur les non-musulmans qui s'appelle la jizya? Comment en fait on articule tout ça? Je dois expliquer tout ça, les dhimmis, c'est-à-dire ceux qui vivent sous l'autorité d'un État islamique, c'est-à-dire les non-musulmans qui vivent sous l'autorité d'un État islamique. Et la jizya, c'est une taxe, un impôt que l'on impose sur ces personnes pour qu'ils aient de la protection, pour qu'ils puissent vivre en paix. Donc c'est quoi? On vient, en fait, c'est Nabil Sab qui vient de bien l'expliquer, c'est que si on veut connaître l'islam véritable, regardons comment le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a traité les non-musulmans et comment ses califes bien guidés ont traité les non-musulmans. Parce que le saint prophète nous a dit de suivre sa sunna à lui et la sunna de ses califes bien guidés. C'est vrai qu'il y a eu des incidents, malheureusement, au cours de l'histoire de l'islam. Après cette période de califat bien guidé, il y a eu des despotes, des souverains tyranniques qui sont venus, certains qui avaient des desseins territoriaux, qui voulaient conquérir des terres. Donc, on arrive des fois, vous avez bien dit auparavant, que c'est difficile de se démarquer. C'est quand il y a eu cette démarcation de l'islam véritable et quand est-ce que les musulmans commençaient à conquérir des terres, pour des raisons politiques et géopolitiques. C'est très difficile c'est très difficile de voir c'est quand cela s'est passé. Mais c'est vrai que l'islam a accordé, historiquement, a accordé la protection aux zimmis, c'est-à-dire ceux qui sont des non-musulmans, mais qui vivent sous l'autorité de l'État musulman. Et quelle est la responsabilité de l'État musulman? L'État musulman doit respecter ces personnes, doit leur accorder leur protection. Et en contrepartie, ces dhimmis, ces personnes, la plupart c'était des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, devaient payer une jizya, une taxe qui était moins que la taxe qui était imposée sur les musulmans, qui était la zakat. Donc cette somme était bien moins que ce qui était imposé sur les musulmans. Comment est-ce que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a traité ces personnes? Il a dit qu'au jour de la résurrection, je serai l'adversaire de celui qui lèse celui avec qui on a conclu un pacte et qui le prive de ses droits. Voilà donc le statut qu'accorde le saint prophète à ces personnes, ceux qui sont sous l'autorité des musulmans. C'est-à-dire, il ne désire pas, il ne veut pas que l'État musulman lèse les droits de ces personnes qui sont sous la protection des musulmans, qu'on leur prive de leurs droits. Et quand le calife Omar, lui aussi, il est entré à Jérusalem, il s'est adressé aux chrétiens de Jérusalem. Il a dit que vous avez le droit de pratiquer votre foi. Vous avez le droit nous serons là pour protéger vos églises. Nous n'allons pas utiliser vos églises comme mosquées. Nous n'allons pas démolir vos églises pour construire des mosquées. Voilà donc autant de protection que les califes et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même a accordé aux non-musulmans. Et il faut savoir que malheureusement c'était un non-musulman qui était la cause de la mort du deuxième calife de l'islam, Omar radhiyallahu anhu. C'était un dhimmi, un non-musulman plutôt, qui vivait sous la protection de l'État islamique, du califat, qui a causé la mort du calife Omar, qui a voulu l'assassiner. Donc le calife Omar n'est pas décédé sur le coup, mais sur son lit de mort, il a dit que je donne ce conseil au nouveau calife qui sera élu après moi, je l'exhorte, je lui demande de prendre soin de ces non-musulmans qui sont sous la protection d'Allah et de son messager et qu'il doit respecter l'engagement qui a été pris avec eux, qu'il doit se battre en leur nom pour garantir leur sécurité et il ne doit pas leur imposer des impôts qui sont au-delà de leur capacité. Voilà en bref comment traiter les non-musulmans sous l'État islamique. Je voudrais aussi revenir sur le jizya en fait. Parce qu'en général, quand on parle de taxes, personne n'aime payer les taxes. C'est bien, personne n'aime les payer. Mais il faut savoir que la zakat, elle était obligatoire aux musulmans, pour les femmes et pour les hommes. Et c'était donc une taxe, la zakat, qui était obligatoire pour les musulmans, donc les hommes et les femmes. Mais la jizya, elle n'était pas obligatoire pour la femme, ni pour les enfants. Mais les musulmans, ils étaient obligés même la femme, elle était obligée de payer la zakat. Donc le jizya, c'était vraiment une somme symbolique. Parce que en fait, même l'argent, la taxe qu'ils payaient, c'était vraiment pour leur bien-être. C'était pour même par exemple dans un pays musulman où même dans l'armée, il n'y a que des musulmans qui vont dans l'armée. Et ces gens-là, ils n'étaient même pas obligés de participer à la défense du pays.
Donc ces gens, donc les musulmans, ils payent plus de taxes, même la femme, même les enfants, mais la jizya, elle n'était pas imposée à la femme et ni aux enfants. Donc c'était vraiment une taxe symbolique et c'était vraiment, et cette somme d'argent, elle était utilisée pour leur propre protection. Oui, c'est vrai que on a une tendance à dire que c'est une taxe un peu discriminatoire ou je ne sais quoi. Enfin, alors que c'est faux de raisonner ainsi parce que de toute façon, quand on est propriétaire foncier et qu'on paye une taxe qui s'appelle la taxe foncière, c'est bien pour assurer la salubrité des trottoirs publics, etc. Enfin, on paye une multitude de taxes aujourd'hui dans le monde entier pour différentes causes et on ne peut pas comprendre, à chaque fois que c'est l'islam qui est mis en cause, on ne peut pas comprendre qu'on prélève de l'argent ou cet argent est toujours prélevé pour des causes occultes. Eh bien non, ici en l'occurrence, si il y a des personnes qui sont des non-musulmans, eh bien c'est pour assurer leur sécurité, sûrement pour assurer la sécurité des lieux de culte, parce que c'est un des éléments aussi que dans un État islamique qui est censé, que l'État islamique est censé protéger. Et donc, moi je pense que le seul conseil que l'on peut donner aux téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de retourner aux sources, de relire, comme vous avez dit, comme vous avez très bien mentionné, le paragraphe d'avant et le paragraphe d'après, si possible le chapitre entier. Et peut-être que là, on pourra tirer quelque chose de vraiment très intéressant. Ce qui est encourageant, on était en train d'en parler tout à l'heure, c'est que les ventes de Coran augmentent. C'est que les gens demandent à se renseigner. Je pense que aujourd'hui, nous, on a mis en place, la communauté musulmane Ahmadiyya a mis en place ce site internet, www.islam-ahmadiyya.org. Il y a une quantité infinie d'informations. Je pense que vous pouvez vous rendre dessus. Vous pouvez, le Coran également sera disponible en ligne très, très rapidement. On est en train de travailler dessus avec des commentaires, etc. À tout le moins, il est disponible en version livre. Il suffit de passer commande et de nous écrire. Et pour le coup, c'est vraiment pour une somme symbolique, hein, un peu comme la taxe que l'on impose aux dhimmis. Mais c'est vraiment accéder à la connaissance, accéder au Coran, c'est la chose fondamentale, je pense, qui résume bien les trois premières questions que l'on vient de poser. Je reste avec Nabil Saheb qui a, au final, vous vouliez ajouter quelque chose, oui, pardon. Sur la jizya, quoi. Pour un dernier exemple, parce qu'il y avait un des grands compagnons du Saint-Prophète, paix sur lui, que lorsqu'ils sont entrés dans la ville de Homs en Syrie, il s'appelait Abu Ubada. Donc ils avaient demandé la jizya, donc la population locale payait la jizya. Mais après quelques temps, parce que c'était en état de guerre, les musulmans étaient en guerre avec les Byzantins, les Romains qui étaient à côté, et ils ont compris que voilà, ils pourraient plus défendre et ils devaient faire une retraite, repartir. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Abu Ubada? Il est venu, il a dit à la population, il a dit, nous allons, étant donné que nous ne pouvons plus vous protéger, nous retournons toute la somme que nous avons collectée. La jizya que nous avons collectée, l'impôt que nous avons imposé, eh bien, nous vous retournons tout cela parce que nous ne sommes plus en mesure de vous protéger. Eh bien, qui agit ainsi aujourd'hui? On est bien loin, en tout cas, de tout.